Il y a un temps pour tout. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour haïr et un temps pour aimer. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Vous trouvez sur Ecclésiaste 3 de 6 à 9. Comme je vous dis, il y a un temps pour tout, il y a le timing pour tout. Ok? On n'est pas pressé, on n'est pas là pour se comparer, on n'est pas là pour nous stresser parce que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. J'estime qu'on se stresse quand on se compare notre vie à d'autres personnes. J'ai jamais compris le principe en fait. Je ne sais pas pourquoi l'évolution de certains, c'est pour stresser les autres en fait. Souvent de se bloquer et de jalouser, de bloquer sa vie, de créer cette forme-là des méchancetés, des grisements, l'évolution ou la réussite des autres, on devrait se concentrer sur nous. Car la vie, il y a un temps pour tout. Il y en a qui vont se marier à 22 ans, il y en a qui vont se marier à 45 ans, voire même 50 ans. Chacun a son parcours de vie déjà bien écrit, déjà bien organisé. Beaucoup sont là, pris, et ces mêmes personnes-là qui n'ont pas donné de but à leur vie, n'ont pas donné des objectifs à leur vie, estiment que si dans votre vie personnelle, vous mettez l'exemple du temps, comme je l'ai dit tout au début de la vidéo, ça va aller mieux. Tu vois, ça va aller mieux. Et quand on se connaît, que tu sais que si aujourd'hui, j'ai pas encore eu mes diplômes et je l'ai raté plusieurs fois, parce qu'il y a un pasque à tout. Il y a des choses, certes, on ne peut pas avoir des réponses à tout, mais la plupart du temps, si on regarde bien, si on analyse bien, on a des réponses. Aujourd'hui, je ne suis pas mariée, mais j'ai été déjà dans plusieurs relations. C'est parce que j'avais un certain comportement qui a fait que les relations avec n'ont pas pu, du coup là, pour les femmes, n'ont pas pu aboutir à cette demande de mariage-là. Ça veut dire derrière, il y a du traumatisme, peut-être derrière, il y a des blessures d'enfance ou du premier amour qui se sont des blessures qu'on guérit rarement, qu'on essaye de couvrir, qu'on essaye de camoufler, de cacher pour ne pas voir la vérité en face parce que c'est douloureux, ça fait mal. Donc, première leçon par rapport à ça, par rapport au temps, il y a un temps pour tout, par rapport au timing, c'est de n'être en concurrence avec personne. C'est plus facile à parler. J'avoue que notre cerveau, la société, la famille, ce sont les premières portes parce que c'est rare de nous-mêmes commencer à se comparer. Souvent, c'est les gens qui nous mettent en concurrence avec les autres. C'est pour ça que je vous souhaite vraiment d'avoir un mindset, un mental vraiment d'acier pour ne pas tomber dans le piège. Et souvent, quand on ne tombe pas dans les pièges parce qu'on connaît notre valeur, on sait ce qu'on veut en fait. On ne se compare pas à tout le monde, à n'importe quoi. C'est Dieu en fait. Chacun son avenir, chacun a son parcours, chacun son histoire. Peut-être suite à tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a traversé par rapport à son histoire, c'est son histoire qui l'a ramené à être là où elle est maintenant. C'est à toi aussi de donner une chance à ton avenir, à ton histoire de te ramener là où tu dois être. Parce que j'estime qu'il y a beaucoup qui ont perdu leur étoile, qu'ils ont perdu leur chemin, qu'ils ont perdu leur but de la vie parce qu'ils se comparaient tellement aux autres que tu voulais aussi que ça t'arrive à toi, que les choses, on va se dire les choses, comme avec le monde du réseau social aujourd'hui, on préfère la facilité qui est au travail, on va chez les féticheurs, on touche les portefeuilles magiques et on connaît les conséquences. Vous sacrifiez, vous sacrifiez ou vous êtes même sacrifié. Je ne sais pas si vous avez réalisé où énormément le mort, il y a énormément de décès, de mystérieux, des influenceurs, voire même assassinés. Il y a l'influenceuse nigérienne qui avait avalé de la drogue et une des poches de cocaïne. Désolé pour le mot. Il y a une poche de la poudre qu'elle avait avalée, a explosé dans son estomac et elle est morte. Elle est morte. Il y a encore quelques jours, le rappeur ou je ne sais pas qui, moi personnellement, je ne le connaissais pas, le mec qui s'appelle Killboy ou Killer Boy, ça veut dire garçon tueur, qui a tué sa compagne, sa copine. Et ces gens-là, ils étaient influents, ils montraient leur belle vie en envers du décor. Moi, depuis que j'ai réalisé ça, et Dieu merci, je l'ai réalisé assez tôt. C'est pour ça que c'est difficile. Même c'est une chose que j'aime bien dans ma famille, dans mon entourage. Rare de me voir
envier, franchement, c'est pas pour me la péter ou quoi que ce soit. J'ai pas cette chose en moi, en fait. J'ai pas cette chose en moi. J'arrive pas à envier. Parce qu'il faut savoir, j'ai grandi comme ça et ma morphologie aussi. Donc, il faut vraiment se connaître. Donc, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est envier, tout ce qui est vouloir la vie de l'autre ou quoi que ce soit, Dieu merci, mon éducation, d'où j'ai grandi, comment j'ai grandi, j'ai jamais eu cette besoin d'avoir ce genre de sentiments, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ça sert à rien, ça paye pas, chaque chose a son temps. C'est vraiment ça la clé d'une bonne réussite, parce que je le dis toujours, quand vous investissez aujourd'hui, demain ça va forcément vous payer en bien ou en mal, ça c'est une autre affaire. Mais quand vous investissez sur vous, quand vous laissez du temps pour vous, quand vous donnez du temps, franchement, à un moment, ça va payer. Il y a un temps pour tout. Réjouissez-vous. Après, vous n'êtes pas obligé, je vous l'accorde, mais réjouissez-vous au accomplissement des autres, en fait. On ne vous dit pas de sauter des joies, de faire une grosse fête, non. Sentiment de neutralité ou même de joie pour son prochain, c'est très important. Ça montre aussi dans quel état est votre corps et votre cœur, parce que le fait de voir aussi les autres réussir autour de toi, si ça te fait après c'est à toi de voir, de voir et d'analyser quelle sensation ça te fait. Donc j'espère que ça va pas vous donner une sensation de mal-être ou de tristesse. C'est vraiment un sentiment, elle a réussi, tant mieux, moi aussi. Quitte même à être narcissique, allez, je vous l'accorde, ouais, elle a, exemple, si elle a réussi à acheter un 3 parcelles, et ben moi je vais en acheter 6. Donc c'est un ego, me réconfort un peu. Allez, moi, même si tu sais déjà, le 3, de toute façon, elle a galéré, toi, t'es ici, ça va pas être évident. Mais le fait de se dire qu'on peut faire mieux aussi quelque part, ça nous rassure. Mais on cherche toujours des petits prétextes pour ne pas qu'on tombe dans le jalousie ou dans la comparaison, et de se laisser vraiment le temps de se chercher et de se chercher et de trouver notre voie. C'est pas pour rien. Il y a un dicton même qui dit que faites votre projet en silence, votre réussite va faire du bruit. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir faire comme les autres, vite fait, bien fait, mais on oublie, parce que ces gens-là aujourd'hui sont connus, ils viennent, ils présentent leur entreprise, ils parlent de leurs produits et ils le disent dans leurs interviews, et dans l'exemple, dans l'explication, ça m'a pris du temps, ça m'a pris des années. Donc toi, tu vas voir quelqu'un qui va dire clairement que ça m'a pris 1 an, 2 ans, 5 ans pour que vous connaissiez mon entreprise telle qu'elle est maintenant. Toi, tu vas vouloir faire ça en 1 mois, en 6 mois. Franchement, c'est de la mauvaise foi. Et souvent, ce genre de pensée, c'est ça qui nous donne envie d'aller toucher des choses interdites ou des choses qui vont nous ramener vers la mort. Et cette vidéo, moi, mes vidéos, j'ai suivi tellement de critiques comme quoi tu te prononces mal, tu as du mal à tenir sur tes sujets, pour te comprendre, il faut te suivre jusqu'à la fin, alors qu'à la moitié de la vidéo, j'ai envie de quitter. Donc, j'ai reçu pas mal de critiques, pu me faire arrêter, qui ont pu me faire passer à autre chose, mais je ne peux pas. Dans YouTube, je n'ai pas commencé sur un coup de tête. YouTube, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis formé au montage des vidéos. Droit d'auteur, je me suis formé sur beaucoup de choses et j'ai gaspillé de l'argent. Pour moi, c'était mon projet à moi. Peut-être c'est pas un projet de ouf pour tout le monde. Il y en a qui commencent ça sur un coup de tête ou n'importe comment. Moi, comme je vous ai dit dans mes d'autres vidéos, vous pouvez m'en dire dans le commentaire. J'aime pas commencer les choses sur un coup de tête. Tout ce que j'ai fait, j'ai investi à fond et c'est pas une garantie que ça marche. La preuve, ma chaîne aujourd'hui, j'ai des visibilités mais pas forcément des abonnés, parce que peut-être ça y en a qui aiment le contenu, peut-être il y en a qui n'aiment pas. J'ai plus de visibilité que des abonnés. Maintenant, les gens qui regardent, qui laissent un petit like, pourquoi ils ne s'abonnent pas, je dois vous demander. Donc pour ceux qui regardent mes vidéos, qui aiment bien, n'hésitez pas à laisser un petit like ou même votre abonnement. Ça m'aide déjà, ça me motive dans ce que j'ai fait, même si ce n'est pas évident. Et ça montre aussi à YouTube que le contenu que cette personne fait, même si YouTube a déjà compris, c'est vrai que les abonnés, ça a du mal à monter, mais les likes sont là, le partage sont là. Et pour ça, je vous dis merci. Donc, il faut trouver le projet. C'est les projets de toute une vie, non. C'est des projets d'une vie, non. Mais c'est quelque chose que j'ai tenu faire et j'ai tenu le faire dans l'air de l'art, selon moi. Parce qu'il y en a qui commencent à filmer n'importe comment et tout. Ça marche. Ça, c'est eux, mais ça, c'est pas moi, tu vois. Donc, donnez-vous les moyens pour ce que vous voulez faire.
et renseignez-vous le maximum que vous pouvez. Et si payer, pourquoi pas. Il n'y a rien de mieux que s'informer professionnellement sur quelque chose que nous voulons faire. La facilité, souvent, c'est pas évident et parce qu'il y a des conséquences derrière. Quand ne vous lancez pas des choses pour un coup de tête ou pour monter, pour prouver, laissez-moi vous dire, vous n'avez rien à prouver à personne. Vous êtes en concurrence avec personne sauf vous-même. Donc, pour votre réussite, donnez-vous le temps. Il y a un temps pour tout, ok? Temps pour tout. Ne vous stressez pas, ne vous pressez pas, mais ne ralentissez pas non plus. Trouvez vraiment votre vraie voie pour ne pas vous perdre à la réussite des autres. Telle a réussi dans le commerce, tu vas lancer dans le commerce alors que ce n'était pas ta voie initiale. Telle a réussi dans le YouTube, toi aussi tu vas vouloir te lancer. Donc, ça ne vaut pas la peine. Donc, trouvez vraiment ce que vous étiez conçu en fait. Oui, ça en a souvent, on ne se rend pas compte, mais le premier métier, rappelez-vous quand on est enfant, on se dit on veut être avocat, on veut être ceci, on veut être ça. Retrouvez votre premier amour professionnel, c'est votre schéma dessus. Donc, c'était un petit message que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et surtout, n'hésitez pas de laisser un petit like et vous abonner. C'est ça qui est une façon à vous à me dire merci et de m'encourager dans ce que je fais. Je suis la meilleure, loin de là, mais je viens seulement partager avec vous mes petites expériences parce que je suis consciente que tout le monde n'a pas le même vécu ni le même parcours. Donc voilà, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo et pendant ce temps-là, les gars, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. Bye.